et vous allez prendre une position qui va vous faire au moins 5 de RR facilement, très facilement, si vous avez suivi la première partie de la vidéo que j'ai eu à faire. Bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Donc, suite au dernier sondage encore que j'ai eu à faire sur ma chaîne Telegram, j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient que je fasse encore beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne officielle. Donc, j'ai pris ça en compte et je ferai désormais un effort pour faire au moins 2 vidéos par semaine. Et cela, ça va être en constante évolution, c'est-à-dire au fil du temps aussi, je vais augmenter la fréquence des vidéos. Donc, merci d'abord pour les 90 abonnés que voilà, vous m'avez rapporté. C'est très gentil. Sur la dernière vidéo où j'ai eu à parler de la première partie des entrées sniper, je pense que ça va être en une vidéo de 4 ou 3 parties. Mais pour accéder totalement à la formation, vous allez cliquer sur playlist, pardon. Là, vous cliquez sur playlist, vous allez voir, voilà, formation gratuite entrée sniper. Pour l'instant, à l'intérieur, on n'a qu'une seule vidéo. Dans cette vidéo aussi, j'avais fait cette vidéo que je suis en train de enregistrer, pardon, sera la deuxième vidéo de cette playlist là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour avoir aussi accès à la troisième vidéo, soit à la troisième partie de la formation. Ok, donc dans cette vidéo-ci, je vais parler de quoi? Je vais parler de la liquidité. Je vais parler de la liquidité. Et dans la troisième partie, je pense que je vais parler de la structure parce que c'est très important. Parce que pour prendre une entrée sniper, voilà, je vais noter ça. Pour faire une entrée sniper, pardon, entrée sniper, d'après moi, pardon, sniper, d'après moi, il faut 3 choses très capitales. Il faut 3 choses très capitales. La première chose, c'est quoi? Il faut des zones d'action. Ok, des zones d'action. Et je pense dans la première partie de cette vidéo là, on a parlé des zones d'action. Donc la deuxième chose qu'il faut, c'est quoi? Il faut connaître la structure. C'est très important, il faut connaître la structure. Et qui parle de structure parle de liquidité. Normalement, la structure ne crée pas la liquidité, mais c'est la liquidité qui crée la structure. Donc ça, c'est à noter. Si vous pouvez noter ça quelque part, ça serait très important. La liquidité crée la structure et c'est pas le contraire. Parce que à la fin de cette vidéo, vous verrez que c'est la liquidité qui crée la structure, mais la structure, on va beaucoup plus parler de ça dans la troisième partie de cette vidéo. Et la troisième chose qu'il vous faut, c'est quoi? À part la zone d'action, la structure, et maintenant il vous faut aussi un truc très capital qui est quoi? La liquidité. La liquidité, ça sera le sujet de cette vidéo là. La liquidité, voilà, liquidité, voilà. Donc ce sont ces 3 choses là qu'il faut. Donc on a parlé des zones d'action dans la première partie. Dans cette deuxième partie, on va parler de la liquidité. Dans la troisième partie, je pense on va parler de la structure. De la structure qui, voilà, qui est créée par la liquidité. Donc, qui parle de liquidité, parle de quoi? Quand on veut parler de liquidité, premièrement, parlons de liquidité. Il y a plusieurs types de liquidité. Donc, le premier type de liquidité que moi j'ai à vous donner, ce sont les lignes de tendance. C'est ce que tout le monde connaît. Après cette théorie là, on va aller sur le graphique pour mieux vous expliquer comment ça se passe. On a les lignes de tendance, trend line comme les gens l'appellent communément, les trend line. Ensuite, deuxième type de liquidité, on a les inducements ou bien les incitations. Inducements, voilà, ou bien les incitations. Ça va mettre ça en troisième. Troisième type, voilà, de liquidité. On a les figures chartistes. Les figures chartistes, c'est-à-dire ceux qui tradent les double top, les double bottom, les double creux, les tête épaule, tout ça. Voilà, les figures chartistes. Et il y a aussi, quatrième type de liquidité, d'après moi, il y a les supports et résistances. Support et résistance. Je rappelle bien, les figures chartistes sont issues des supports et résistances et tout ça. Donc on a voilà, ces 4 types de liquidité là. Mais pour ne pas vous troubler, et on va aller plus simple, on va parler uniquement de ce type de liquidité, uniquement des trend lines dans cette vidéo aussi. Ensuite on verra, voilà, s'il y a du temps, on va parler des figures chartistes ou soit des supports résistance. Mais les incitations, bien les inducements, ce sont des trucs encore beaucoup plus poussés et compliqués. Or moi je vais faire une série de vidéos qui est assez simple pour que tout le monde puisse accéder à cela. Donc on va parler d'abord des trend lines.
Les lignes de tendance, comme tout le monde les connaît si bien, qui parle de ligne de tendance parle d'une ligne. Voilà. Par exemple, ça c'est une ligne. Maintenant, pourquoi on l'appelle ligne de tendance? Parce que c'est une ligne qui conduit le marché. Vous allez voir que sur cette ligne-là, il y a le marché qui vient taper, remonte, taper, remonte, taper, remonte, ainsi de suite. On appelle ça une tendance, une ligne de tendance. Et quand la tendance va vers le bas comme ceci, on appelle ça une tendance baissière. Je pense que tout le monde connaît ça. Et si dans le sens opposé, on a une ligne de tendance qui va vers le haut comme ça, et que le marché lui vient, tape, remonte, tape, remonte, tape, remonte, tape et remonte, on appelle cela une tendance haussière. Vous voyez un peu? Donc, dans cette tendance haussière ou soit dans cette tendance baissière, il y a plusieurs personnes qui prennent des positions ou bien qui ont des stratégies basées sur cette tendance-là. Donc, comment eux ils tradent? Eux prennent en compte uniquement la ligne de tendance à condition que la ligne de tendance soit testée au moins 2 à 3 fois. Revenons. Donc, quand j'efface ceci et que je reprends, il suffit que le marché vienne réagir sur une fois cette ligne-là, 2 fois cette ligne-là, 3 fois cette ligne-là. La 4e fois que le marché va venir, eux tracent leur ligne comme ceci là, comme j'ai tracé la ligne comme ceci, et attendent juste que le marché revienne au niveau de la ligne pour prendre position. Eux prennent position à cet endroit là pour pouvoir encore espérer que le marché aille à la hausse quelque part ici. Donc ils placent leur position ici, voilà, en plaçant leur stop loss quelque part ici et plaçant leur TP un peu en bas du dernier plus haut. Ok, un peu en bas du dernier plus haut. Ensuite on va parler de la structure dans la 3e partie, donc ne vous inquiétez surtout pas. Et quand ils placent leur position comme ça, ils espèrent que le marché remonte jusqu'à ce niveau là et atteindre leur TP. C'est de la même façon aussi que dans les tendances, par exemple, ça c'est une tendance baissière, hein. Donc ça c'est un retracement par exemple. Je vais prendre ça pour un exemple de tendance haussière, voilà. Donc pour la tendance baissière, il faut un autre type qui est le sell. Donc vous allez voir que pour la tendance baissière, la ligne de tendance reste en haut comme ceci. Voilà. Et eux, ils attendent à prendre des positions sur ce haut là en espérant que le marché vienne taper le dernier plus bas. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça, eux ils prennent position. Donc je vais refaire ça clairement pour que tout le monde puisse voir. Donc en pleine tendance haussière comme ça, ok, on a des gens qui attendent que le marché vienne réagir sur une ligne de tendance au moins 3 fois, 2 fois ça. La 3e fois, eux ils attendent que la 4e fois le marché revienne. Et quand le marché vient à ce niveau là, eux prennent position en espérant taper le dernier TP. Voilà. Donc ça c'est le dernier plus haut qui était ici. Ok. Ils placent leur TP ici. Ici c'est leur point d'entrée. Ok. Ici c'est leur point d'entrée puisque le marché avait déjà testé cette ligne là 2 fois à 3 fois. Ok. Et ils placent leur stop loss un peu en bas. Donc ce qui fait que ils sont comme ça. Donc, ils placent leur position ici. Leur TP ici et leur stop loss quelque part un peu plus en bas comme ça. Vous voyez un peu? Donc le problème c'est que quoi, plusieurs personnes prennent des positions énormes. Ils prennent des positions énormes. Donc supposons il y a quelqu'un qui a placé $100 là, il y a quelqu'un qui a placé $200 là, il y a quelqu'un qui a placé $500 quelque part là. Ok, il y a quelqu'un qui a placé $1000 quelque part là. Et ce qui fait qu'il y a énormément de positions sur cette ligne de tendance là. Et quand on récolte tous leurs stop loss, c'est-à-dire tous les stop loss qui sont prêts à perdre, c'est-à-dire certains risques $100, $200, $500, $1000. Et quand on calcule tout, ça peut faire des millions de dollars. Parce qu'il y a des millions de traders chaque jour. Millions de dollars que plusieurs personnes risquent. Maintenant, le marché, lui, ne peut pas laisser ces millions de dollars là et continuer par faire une tendance haussière. Non. Le marché vient chercher ses stop loss comme ceci. Et quand le marché vient toucher leur stop loss, on dit que le marché a pris la liquidité. Et quand le marché a pris la liquidité, ça veut dire que quoi? La liquidité, c'était leur stop loss. Donc ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que quand on parle de liquidité, on parle de stop loss. Je vais noter ça. Liquidité égale à stop loss. Stop loss, tout simplement. Ne vous compliquez pas la vie. Liquidité égale à stop loss. Donc si on prend l'exemple d'une tendance baissière, si vous l'aurez bien compris, ça va être un peu plus simple comme ceci là. Voilà, une tendance baissière.
Et dans cette tendance là, le marché vient taper une fois, le marché vient taper 2 fois, le marché vient taper 3 fois, et maintenant à cette troisième fois là, eux prennent position en espérant toucher le dernier TP. Ok, donc eux prennent position quelque part ici, voilà, pour venir taper leur dernier TP ici, et placent leur stop loss quelque part ici, et plusieurs personnes prennent aussi des positions comme ça. Voilà, donc dans cette vidéo aussi, comme je vous l'ai dit, c'est d'une seule type de liquidité ou bien d'un seul type de liquidité va vous parler. Il y a des millions et des millions de dollars que voilà, plusieurs personnes ont placé comme ceci là. Donc vous allez voir que c'est comme ça. Et le marché lui fera quoi? Il ne peut pas continuer par aller à la baisse. Il va venir récolter tous ces stop loss là qui sont de la liquidité, tout ceci là. Parce que quand le marché vient ici taper votre stop loss, il a pris la liquidité, que vous perdez de l'argent, le marché lui gagne de l'argent. Après maintenant cette prise de liquidité, le marché continue pas à impulser. Donc quand on parle de prise de liquidité, on parle de prise de stop loss et on parle de prise de position, d'entrée et tout ça. Donc on va aller maintenant sur le graphique pour que je puisse vous expliquer tout cela en bonne et due forme. Ok, donc déjà on a un petit exemple ici. Voilà, vers en 15 minutes pour que voilà, ça soit un peu plus clean et plus accessible à tous. Donc déjà on a un petit exemple ici. Voilà, donc si on prend cet exemple ici, on était dans une tendance baissière. On est tous d'accord parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Donc on était dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce que le marché est venu taper une fois ici, taper 2 fois ici, et cette troisième fois là, plusieurs personnes vont prendre des positions. Ok, 3 fois ici, plusieurs personnes encore vont prendre des positions ici, 4 fois ici, et maintenant le marché lui a venu prendre tous ces stop loss là. Ok, mais d'abord supposons moi j'avais pris position ici, quelqu'un a pris position ici. Ok, on est d'accord, hein? Quelqu'un a pris position ici, quelqu'un a pris position ici, quelqu'un a pris position ici, quelqu'un a pris position ici. Voilà, donc il y a énormément de stop loss jusqu'à ce niveau là, jusqu'à ce niveau là. Donc tout ce qui est ici là, tout ce qui est ici, c'est énormément d'argent, des millions et des millions de dollars. Donc le marché ne peut pas partir sans voilà prendre cette liquidité là. Le marché vient prendre toute cette liquidité avec ce mouvement haussier que vous avez vu ici. Le marché a pris ce stop loss, ce stop loss, ce stop loss, ce stop loss, tout ceci avant de faire quoi? De réimpulser, comme on l'a vu dans la théorie que je vous ai expliqué tout de suite. Vous voyez, après avoir pris cette liquidité là, le marché a impulsé fortement à la baisse. Comme vous pouvez le voir, après avoir pris toute cette liquidité des trendliners, le marché a impulsé énormément à la baisse. Vous voyez, donc si vous avez suivi la première partie de la vidéo que j'ai faite, ok, donc vous serez capable de prendre une position quelque part ici là, une position, voilà, une position baissière quelque part ici grâce à la zone d'action dont j'ai parlé dans la première vidéo, et vous allez prendre une position qui va vous faire au moins 5 de RF facilement, très facilement, si vous avez suivi la première partie de la vidéo que j'ai eu à faire. Donc vous allez voir ici aussi qu'on a encore un petit exemple que je vais vous montrer avant que voilà je ne puisse terminer et passer aussi à la troisième partie de la vidéo. Ça va dépendre du nombre de likes que j'aurai, voilà, sur cette vidéo aussi. Donc on a une petite trendline ici, moi ils sont en 15 minutes, donc il y a certains qui traitent dans 5 minutes et tout, donc place énormément de stop loss ici. Voilà, énormément. Ne voyez pas juste que j'ai mis un seul stop loss, hein. Non, il y a plusieurs stop loss ici, et le marché vient chercher ces stop loss grâce à ce mouvement. Donc supposons le marché impulsé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, énormément de fois. Et surtout si on va en 1 minute, on va voir qu'il y a énormément de fois que le marché a touché ceci. Donc avec ce mouvement haussier, le marché vient prendre la liquidité de tout ceci avant de réimpulser encore à la baisse. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez bien suivi la vidéo que j'ai eu à faire passer, vous pourrez peut-être prendre une position là et espérer targeter ici et ne pas faire partie de ce que le marché liquide. Ok, donc c'est très simple de compréhension ce que j'ai eu à vous expliquer dans cette vidéo là. C'est très simple. Je vais voir si je peux encore avoir un petit exemple. Voilà, on a un petit exemple encore ici. Donc le marché lui vient une fois, donc il vient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et vient prendre la liquidité. Donc
les trendliners allaient tracer leur trendline comme ceci et prendre des positions à l'achat ici, comme ceci. Prendre énormément de positions à l'achat. Voilà, une position ici, et ce qui fait des milliers et des millions de dollars. Vous voyez, le marché avec ce mouvement là vient prendre cette liquidité, et après avoir pris cette liquidité là jusqu'à ce niveau-ci, il a fait quoi? Il a impulsé à la hausse. Ça n'a pas été très brutal, mais bon, quand même le marché a impulsé à la hausse. Et si vous avez eu à suivre aussi la dernière vidéo que j'ai fait, vous pourrez peut-être prendre une position à ce niveau-ci et espérer targeter un bon TP quelque part ici. Donc c'était un peu tout pour cette vidéo là. Si vous n'avez pas compris une partie, je suis disponible dans mon canal. J'ai ouvert un petit espace commentaire pour faciliter, voilà, l'accès et la transparence que j'ai eu à vous transmettre. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu, mettez énormément de likes, ça me motive aussi à faire des prochaines vidéos. Je ferai tout pour faire encore une deuxième vidéo dans cette semaine-ci, et cette vidéo là sera la troisième partie, et on aura une dernière partie qui va vous parler au fait de la synthèse de toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur cette chaîne-ci là. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.